allo asalaamaaleykum mbokki auditeurs u priorité seen frère Camara moo fi dellu siwaat encore pour seen émission hebdomadaire pour aujourd'hui continuer waxtaan boo xamee ne moom la ñu defoon la semaine passée concernant le Sénégal yoonu yokkute ak l'accès au financement mais aujourd'hui thème bu ñu leen di indil c'est un thème spécial parce que bu ñu toogee ñu wax affaire yoonu yokkute ñu daal di waxati encore affaire accès au financement je crois que tout un chacun mu ngi xalaat comment un pays doit s'organiser pour essayer de faciliter au moins dans son pays l'avenir de leur jeunesse en créant des trucs là quoi, comment des structures qui peuvent les accueillir bu fekkente dem nañu toog nañu jàng ba pare ñu dellu si aujourd'hui le thème bu ñuy indi boo xamee ne mu ngi nekk en relation avec le thème de la semaine passée dina nekk les solutions pour régler le problème de l'emploi des jeunes ci point boobu nag dañ ciy wax quels sont les freins de l'employabilité des jeunes donc gars yi prêtez attention à cette émission parce que loolu la ñu soxla dans la chaîne priorité émission la boo xamee ne dafa toog fii au moins pour essayer d'analyser lan moo mën a yóbbu Sénégal ci kanam et l'emploi des jeunes là c'est devenu un facteur très important au niveau du Sénégal aujourd'hui bu ñu toogee fii ñu ne dañ koy waxtaan je crois que tout un chacun war na prêter attention à ça aujourd'hui maa ngi am ci plateau bi comme d'habitude le frère Mamadou Konaté bu nekk en France et encore une fois de plus le frère Zakaria Koulibaly l'ancien chef du bureau économique de Canada moo nekk fi ak ñun aujourd'hui encore pour continuer le débat donc ñun ñoo dugg ci thème bi aujourd'hui pour essayer de voir exactement lan mooy les solutions pour régler le problème de l'employabilité des jeunes donc gars yi dama leen di demander encore une fois de plus boo leen dégloo émission bi ngeen abonné wu ci émission bi ngeen partagé ko parce que émission bi mu ngi commencé di jël ay ampleur soxla nañu ay soutien yoo xam ne dina permettre émission bi dem ci kanam kon nag ñu nekk ci plateau bi dama leen di bàyyi ñu nuyanteel avec les auditeurs de priorité danaa commencer par le frère Zakaria Koulibaly comme ça moom d'abord mu présenté wu d'abord aux auditeurs de priorité kon nag Zakaria Koulibaly jox naa la kàddu bi. Oui, merci beaucoup monsieur Camara pour cette invitation di la jaajëfee bu baax a baax di nuyu les auditeurs de l'émission Priorité qui est une émission vraiment phare suivie un peu partout à travers le monde parce que par votre professionnalisme vous avez réussi quand même à faire de cette émission une émission vraiment très 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 attrayante. Mes salutations également au frère Konaté, donc Mamour Konaté depuis la France, et que c'est un honneur pour nous de pouvoir encore une nouvelle fois participer à votre émission et échanger avec les auditeurs. Zakaria, c'est l'ancien chef du bureau économique du Sénégal au Canada. Présentement, je suis conseiller aux affaires économiques, toujours à l'ambassade du Sénégal au Canada depuis la fermeture des bureaux économiques un certain juillet 2019. Donc voilà à peu près la présentation. Ok, merci. Mamadou Konaté. Oui, Bakary, merci beaucoup. maa ngi nuyu mbokku sénégalais à travers le monde, de la diaspora et ceux qui sont au pays. La voix. De remercier encore Zakaria de sa participation. De remercier Zakaria pour sa participation une deuxième fois sur cette émission-là. De le remercier toi aussi, Bakary, parce que ça fait un moment que tu fais ces émissions-là et que bon, voilà, c'est une émission qui est quand même très très suivie à travers le monde, comme l'a si bien dit Zakaria. Et puis bon, force aussi moi de constater, je reçois beaucoup d'appels aussi au-delà du fait qu'elle est sur YouTube. Je reçois beaucoup d'appels qui me disent voilà, c'est une très bonne émission, il faut demander effectivement aux uns et aux autres de continuer pour que cette émission soit pérenne. Voilà, bon, moi, c'est pas l'appel que je me représente, je suis enseignant, je suis professeur d'ingénierie mécanique, puis bon, dans les classes techniques, sciences et techniques industrielles, en même temps à l'Université de Paris.
particulièrement à l'UT de Tremblay en France, où j'enseigne l'ingénierie mécanique. Ben, voilà. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je pense que cette émission-là qui est axée sur l'employabilité, effectivement, euh, de nos jeunes, hein, n'est-ce pas, intéresse quand même l'ensemble de la population du Sénégal. Je pense que le Sénégal est un pays qui est extrêmement jeune et je pense que quand on touche à l'emploi, on touche à un domaine quand même comme le Bidal, pour voilà. Donc, je remercie Bakary, Zakaria Magal, je remercie Philippe aussi parce que vraiment, nous avons besoin des gens comme toi dans cette émission-là. Voilà. Merci, on est ensemble. Voilà, merci Zakaria, merci Konaté. Bon, l'émission, bon, je ne sais pas, su fekkente dañ koy def en wolof bien dañ koy def en français ku ci nekk libre nga pour wax langue boo xam ne tu te sens à l'aise ci loolu daal. Donc, ce que je vais demander ici, là, pour le truc là, quoi, comme le thème aujourd'hui, c'est la solution pour régler le problème de l'emploi des jeunes. Effectivement, le thème là est venu à son heure, Zakaria. Parce que si nous regardons la promesse tenue en 2012, bien avant 2012, à cette jeunesse-là, et aujourd'hui, on est là au Sénégal en train de parler toujours de l'emploi des jeunes, il y a question à se poser. Selon vous, Zakaria, la question que je vais demander aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Si je dis qu'est-ce que vous pensez en termes de solutions pour régler le problème de ces emplois-là? Parce qu'il y a l'éducation scolaire qui se trouve ici. Les jeunes vont aller à l'école, ils vont étudier jusqu'à la cycle secondaire, voire même avoir bac plus et ceci et cela. Après, ils reviennent à la maison, il n'y a pas d'emploi. Où se situe le problème? Merci beaucoup, Michel Kamara. Le thème n'est pas fortuit, le choix du thème, parce que cette semaine, on a eu une étude qui a été publiée et qui classe le Sénégal à la 3e position des pays, les pays où le chômage est vraiment en hausse, 3e pays. Donc, ça veut dire qu'avec 48% de taux de chômage, donc c'est le 3e pays qui enregistre le plus de chômeurs, surtout au niveau des jeunes. Donc ça, c'est une étude qui est publiée cette semaine, on va dire fin de semaine dernière, parce que nous sommes dimanche aujourd'hui, je pense que ça date de vendredi ou de jeudi, qu'on a vu cette étude-là. Et quand on voit cette étude-là, je pense que les autorités gouvernementales, tous les acteurs politiques d'ailleurs, hein, que ce soit la société civile, les chercheurs et toute autre personne, doivent vraiment s'arrêter un moment pour quand même essayer d'analyser et d'apporter des explications ou bien trouver des solutions. Donc c'est pour ça que je vous dis que le thème d'aujourd'hui est très bien choisi. Moi, ce que je constate, hein, c'est surtout que d'abord l'éducation au Sénégal, c'est-à-dire l'enseignement. L'enseignement sénégalais n'était pas tourné vers l'enseignement professionnel, n'était pas tourné surtout orienté vers l'enseignement technique, et surtout professionnel, quoi. Donc, on voyait beaucoup au niveau de la fac, des droits. Quand vous arrivez là, je pense que 50% des étudiants sénégalais sont au niveau de la fac de droit. Donc, et qu'est-ce qu'on forme? Nous formons des professeurs en histoire et géographie, des professeurs en français, en langue, etc. Donc, après, il y a des avocats et tout, mais tout le monde ne peut pas même être avocat également, quoi. Donc, ce sont des métiers qui ne sont pas très accessibles au monde professionnel. Donc, contrairement aux scientifiques, aux mathématiciens, aux docteurs, etc., donc, qui ont accès quand même, qui peuvent eux-mêmes créer leur cabinet dentaire, leur cabinet de conseil, etc. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il fallait vraiment apporter quelque chose. Ce qu'il faut d'abord dire, c'est que le président Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, effectivement, il a fait ce constat-là et il a mis en place un certain mécanisme qui, peut-être aujourd'hui, ça ne donne pas vraiment encore le résultat qu'on attendait, mais qui peut vraiment changer la donne dans les années à venir. C'est quoi? C'est qu'il a essayé de mettre en place des BTS, hein, c'est des diplômes de techniciens supérieurs, des brevets de techniciens supérieurs, mais également la mise en place des ISEP, des 14 ISEP au Sénégal. Ça veut dire quoi? Ce sont des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Ces ISEP-là, j'en sais quelque chose parce que le partenariat
est mis entre le ministère de la formation professionnelle avec la Fédération des cégep du Québec, qui est vraiment une référence dans le domaine de la formation professionnelle, surtout au niveau des jeunes. Donc, et le premier ISEP, je pense que c'est celui qui est ouvert à Thiès, dirigé par le professeur Mohamedou Fadel Niang. Donc, ça, c'est le premier ISEP. Donc, il y a l'autre ISEP, je pense, qui est du côté de Bignona, et l'autre du côté de Richard Toll, et un autre peut-être qui doit ouvrir du côté de Dakar, mais vers Diamniadio, et qui ne sont pas encore effectifs. Donc, ça veut dire qu'il y a 14 ISEP qui étaient prévus, mais je pense que 4 sont déjà opérationnels. Donc, ces ISEP-là, c'est pourquoi? C'est pour que on puisse former des jeunes Sénégalais au métier du plan Sénégal émergent. C'est-à-dire qu'il faut former des soudeurs, parce qu'on en aura besoin. Il faut former des plombiers, parce qu'on aura besoin, des topographes, etc. Donc, ce sont des métiers où on est obligé parfois d'aller chercher une certaine main-d'œuvre ailleurs pour pouvoir vraiment combler le gap qu'on a chez nous, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des transports, etc. Donc, ça, c'est un problème d'abord au niveau de l'éducation. Ça, c'est la première chose. Mais bon, on ne peut pas changer également ça de manière fondamentale dans un temps court, dans un délai court. Moi, ce que je propose surtout, c'est qu'on fasse la promotion de l'entrepreneuriat, de la formation en entrepreneuriat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les jeunes, il faut que chaque jeune soit déjà lui-même créateur d'emplois. C'est-à-dire que quand vous regardez l'exemple du Rwanda, je donne l'exemple du Rwanda, quand vous regardez le Rwanda, vous allez constater agréablement que tous les jeunes, ou bien chaque jeune, est vraiment chef d'entreprise ou bien a son propre business à côté. Et vous savez que si vous créez vous-même votre business en tant que jeune, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez également créer d'autres emplois et ces emplois-là vont créer d'autres emplois de manière directe ou indirecte. Mais ça, c'est de la responsabilité de l'État de mettre d'abord en place une formation en entrepreneuriat, parce qu'on ne peut pas dire aux gens créer des emplois, créer des entreprises comme ça sans avoir la connaissance. Il faut déjà, dans un premier temps, mettre en place les outils pour que ces jeunes-là soient vraiment en mesure, de manière professionnelle, gérer un business. Comment ça se fait? Il suffit de mettre en place des centres de formation en entrepreneuriat, des incubateurs pendant, on va dire, un délai de 10 à 12 mois. Donc, il y a chaque fois une promotion qui va sortir. Cette promotion-là doit être accompagnée par l'État. L'État doit mettre en place également un package. Le package, c'est quoi? Par exemple, dire aux jeunes qui a son diplôme en entrepreneuriat, qui a fait son projet réel, ce qu'on appelle le projet réel, c'est-à-dire quand vous êtes en formation, on vous demande également de piloter un projet réel, de dire voilà mon projet, c'est ça que je vais faire. Vous avez un enseignant ou un professeur qui vous accompagne, donc ce qu'on appelle un tuteur, donc qui est là, qui vous encadre, et vous êtes dans un endroit vraiment, comme on appelle ça au Canada, les incubateurs. Donc vous mûrissez votre projet là, on vous cherche des partenaires, on vous fait des rendez-vous professionnels. C'est comme si vous êtes dans un monde professionnel, mais de manière pas virtuelle, mais pas comme également si vous avez votre entreprise en dehors de ce cadre professionnel, de ce cadre éducatif. D'accord? Donc, à partir de ce moment, si le jeune arrive à finaliser, à peaufiner, à regarder tous les petits problèmes qu'il y a à l'intérieur, donc ce jeune-là pourra maintenant bénéficier de l'État, du soutien de l'État, soit une subvention ou bien vraiment un prêt avec beaucoup de facilitation, et qui pourra aller mettre en place un business dont certaines charges seront allégées, comme les taxes, comme les impôts, mais aussi par exemple, dire que si vous prenez un salarié, ce salarié-là, vous allez le payer à 60%, les 40 autres pourcents seront soutenus, seront supportés par l'État du Sénégal. Donc, vous voyez, donc ce jeune-là, il va non seulement créer un emploi, mais il va créer un second emploi, parce que les 2 emplois vont lui revenir à un seul, parce que l'autre est presque payé par l'État du Sénégal, à hauteur de 50%. Si vous prenez 2 emplois, chaque emploi payé à hauteur de 50% ou de 40% par l'État, c'est au minimum 80%, au maximum 100%, donc le deuxième emploi. Donc, à partir de ce moment-là,
ces jeunes également qui vont s'inspirer de ce modèle, et qui vont acquérir un savoir-faire au niveau de la personne qui a mis en place ce business-là. Donc, ces jeunes-là aussi, dans 1 an, 2 ans, voire au maximum 5 ans, seront également, eux, à leur tour, des créateurs de projets, donc ils seront également à leur tour des entrepreneurs. Donc, c'est comme ça qu'il faut fabriquer les entrepreneurs. Les États doivent fabriquer les entrepreneurs et non pour la facilitation de l'accès à l'emploi pour les jeunes. Parce que l'État ne crée pas d'emploi. L'État crée les conditions pour que l'emploi puisse vraiment jaillir, puisse vraiment exploser et de manière exponentielle, que tout le monde, qu'on puisse aller vers un esprit de plein emploi avec une certaine planification faite sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Mais ce qui est sûr, mettez en place le mécanisme. Ça, c'est la première chose. Parce que si je vous cherche un emploi aujourd'hui, vous travaillez, vous n'avez pas les capacités professionnelles, vous n'avez pas les compétences. Donc, ça veut dire tout simplement, vous devenez une charge pour l'entreprise qui vous prend, parce que ce sont des considérations politiques qui vous ont placé là-bas. Donc, mais si avec des compétences, on vous apprend comment travailler, comment mettre en place un business, comment faire rouler la machine, comment faire vraiment tourner la machine, donc à partir de ce moment-là, vous devenez vous-même un créateur d'emploi et de manière continue. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, toujours, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, il y a deux volets d'accompagnement. Zakaria, oui. Vous pouvez faire une pause ici, là, avant d'entrer sur le deuxième point. Oui. On va essayer de voir ce que Maman, comment tu penses par rapport à la première intervention, au premier point. Vous avez parlé de la promotion de la formation en entrepreneuriat et vous avez très bien expliqué comment on peut y arriver. Mais cette formation-là, que tu es en train de parler comme ça, là, est-ce qu'il est possible de l'inculquer dans notre système éducationnel avant que l'élève même ne sorte de l'établissement là pour aller avoir cette formation parallèle? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à introduire dans le système éducationnel, dès le primaire, la notion de l'entrepreneuriat, quoi? Oui, c'est une possibilité, mais vous savez également, je pense que dès le primaire, pour moi, c'est peut-être, la notion, oui, on doit donner les notions dès le primaire, mais également introduire aussi l'anglais. Le monde est devenu vraiment, c'est pas parce que nous sommes un pays francophone seulement qu'on ne doit pas parler l'anglais, qu'on doit minimiser l'anglais. Moi, je pense que l'anglais doit être au même niveau maintenant, aujourd'hui, au Sénégal, que le français. D'accord. Parce que même quand vous regardez même les projets sont tous en français, alors que vous appelez aussi des anglophones à venir investir chez vous. Donc, il faudrait les mettre en anglais, quelque part, pour les mettre à l'aise. D'accord. Et ça on doit d'abord mettre l'anglais dès le primaire, c'est une très bonne chose. L'entrepreneuriat également, le mettre à partir du primaire ou bien du collège. Donc, c'est pas mauvais, c'est une très bonne chose, mais surtout, mettre en place des centres de formation. Entrepreneuriat de manière claire. Ce ne sont pas des centres de formation professionnelle, mais des centres de formation en entrepreneuriat. Ok. Ça concerne les femmes, mais aussi les jeunes, les adultes, les petits adultes là, qui sont entre 35 et 40 ans. D'accord. Comment il l'appelle encore? Konaté. Vous avez écouté, entendu la première intervention là sur le premier point. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, mais c'est une intervention pertinente, hein, parce que on ne peut pas tout développer ici, mais c'est une intervention très transversale. Elle est transversale. Transversale et très simple. Comment? Est très simple. Oui. Vraiment réalisable. Simple et réalisable. Oui. Elle est très transversale et ça permet de connaître de manière très, très simple, effectivement, les mécanismes et les leviers qu'il faut actionner, effectivement, pour tendre vers cet entrepreneuriat, quoi. Ça, c'est certain. Mais par contre, moi, là où je vais abonder un tout petit peu, c'est au niveau du besoin. Je pense que lorsqu'on veut créer ces genres de structures, il faut raisonner en termes de besoins. Il faut raisonner en termes de besoins, il faut raisonner en termes de formation aussi, comme l'a si bien dit Zakaria. La formation, on ne peut pas, par exemple, comme il a dit, on a souvent formé des médecins, on a souvent formé des littéraires, des avocats et ceci. C'est là qui fait qu'à un moment donné, sur le plan technologique, nous avons été très, très déficitaires. N'est-ce pas? Ça a été comme ça. Bon, voilà, le président Macky Sall a été intelligent et rentré les choses autrement, ce qui est très bien. Mais par contre, on ne peut pas aussi se permettre de former que des mécaniciens parce qu'on en avait besoin, que des électroniciens parce qu'on en avait besoin, et ainsi de suite.
Moi, je pense qu'il faut regarder ça, raisonner en termes de données et regarder quels sont les secteurs qui ont vraiment besoin d'avoir des jeunes, qui ont vraiment besoin de former des jeunes dans ce sens-là. Par exemple, on ne peut pas créer, comme je l'ai dit bien, comme je l'avais dit dans une émission, en disant si vous voulez créer une école agricole, l'écrire à Dakar, ça n'a pas de sens. Mais si vous voulez créer une école agricole à Casamance, qui est un pays d'agriculteurs, qui est un pays riche, hein, donc il faut aller le créer en Casamance. Voilà, donc en fait, si l'on veut créer aussi effectivement de l'emploi en adéquation avec les entreprises, c'est de travailler aussi avec les régions, de travailler effectivement par pôle, n'est-ce pas? On peut travailler pour le solaire, on peut dire, mais tiens, on va aller dans le nord parce que bon, ben, c'est une zone qui est beaucoup plus ensoleillée que la Casamance, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il faut travailler dans ce sens-là. D'autre part, j'aimerais bien insister un tout petit peu sur une formation que tout le monde connaît, qui est la formation en alternance. Former les jeunes, c'est bien. Si on doit les former uniquement dans le cadre d'une formation initiale, c'est-à-dire que le jeune, à la fin de sa formation, il faudrait qu'il cherche un stage, il faudrait qu'il se batte, il faudrait qu'il envoie ses mains, ainsi de suite. Mais par contre, là où les entreprises aussi doivent jouer les jeunes, c'est de prendre aussi quelques jeunes en formation en alternance. Une semaine école, une semaine entreprise. Ça dépend effectivement comment l'entreprise effectivement peut éventuellement organiser ça avec l'étudiant. Qui fait que le jeune, à la fin de sa formation, déjà, il est déjà opérationnel. Tout de suite. Et très souvent d'ailleurs, former un jeune aux techniques de l'entreprise coûte extrêmement cher. On ne le dit pas assez, mais ça coûte très très cher. Si effectivement cette formation en alternance permet aux jeunes effectivement et à l'entreprise de trouver quelqu'un potentiellement formé pendant 2 ou 3 ans de cette formation en alternance-là, je pense que les entreprises effectivement ne diront d'autre que merci. Mais par contre, avec certaines conditions qui jouent le jeu aussi. Parce que former un jeune, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Et ici en France, cette formation en alternance est très en vogue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui font cette formation en alternance, sauf que l'entreprise, comme l'a dit Jacques, Zakaria, l'entreprise paye une bonne partie, effectivement, de ces jeunes-là dans le cadre, effectivement, de sa formation. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément que j'aurais insisté un tout petit peu, il ne s'agit pas de dire il y a qu'un faucon, n'est-ce pas? Il y a qu'un faucon. Moi, je me rappelle, j'ai un mauvais souvenir de 450 maîtrisards dans les années 80 qui étaient sortis de l'université de Sanseco qui n'avaient pas de boulot. Jacques a dit quelque chose qui est hyper intéressant, c'est l'accompagnement. Ok. Comment on dans ce sens-là. Ouais, Koulibaly, comment dire là, attends, parce que c'est le deuxième point qu'il va aborder, quoi, le truc là, l'accompagnement. On va donner la chance à Zakaria de continuer, comme vous avez épuisé le premier point. Bon, Zakaria, vous pouvez continuer sur le deuxième point là, l'accompagnement, quoi. Ensuite, Konaté, vous allez rebondir sur ce qu'il va dire, quoi. Bon, l'accompagnement, quand je dis l'accompagnement, c'est-à-dire que l'État, à un moment donné, parce que si on forme des entrepreneurs, comme qu'on a là si bien dit d'ailleurs, hein, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'abord, parce qu'en entrepreneuriat, ça commence d'abord par l'acquisition d'une expérience, mais aussi de la compétence. L'expérience, c'est quoi? Vous avez un pied dans l'entreprise, le milieu professionnel, soit une semaine sur 2, ou bien du lundi au mercredi, ou bien du lundi au mardi, 2 jours, ou bien 3 jours sur 5. D'accord? Donc, vous allez en entreprise et vous revenez continuer la formation aussi en entrepreneuriat pour que vous puissiez avoir un aperçu sur les deux milieux. Et à la fin de votre formation, qui va durer 1 an ou bien 10 mois ou 8 mois même, vous avez votre projet réel. Une fois que votre projet réel est déterminé, c'est à partir de ce moment que vous avez votre diplôme et que vous devez maintenant vous-même vous lancer. Soit vous continuez, vous allez occuper une place importante dans l'entreprise si l'entreprise souhaite vous garder, ou bien vous-même, vous êtes devenu quelqu'un, même si l'entreprise décide de vous garder, vous avez votre business que vous pouvez mettre en place et qui est bien rodé. L'accompagnement qu'on a besoin à ce niveau-là, c'est quoi? C'est, d'accord, on dit à tout le monde, allez, soyez des entrepreneurs, mais il faut de la matière, il faut de l'input, il faut quelque chose qui rentre pour que ces gens aussi puissent vraiment avoir leur business tourné. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit leur attribuer maintenant les marchés avec la préférence nationale, la préférence aux entreprises nationales. C'est-à-dire quoi? Par exemple, tout ce qui est tapisserie au niveau de l'État du Sénégal, que ce soit au marché 100% sénégalais, les fournisseurs, je veux dire, les entreprises sénégalaises qui vont avoir ce marché-là. Fourniture de bureaux, tout ce qui est matériel de construction, d'abord la préférence nationale
parce que comme ça, on va créer non seulement de la richesse, mais on va créer des emplois de manière de manière massive, donc au niveau de ces startups qui seront là, qui vont avoir de la matière pour rouler. Parce que ce que vous ne donnez pas à votre pays, vous le donnez à quelqu'un d'autre qui est dans notre pays et qui continue à enrichir son pays. D'accord? Donc moi, mon avis serait que l'État doit faire, non seulement, ce n'est pas du 15% qu'on donne aux entreprises nationales, mais c'est de dire désormais tous les chantiers de l'État. Donc d'abord la préférence nationale. Si on n'a pas les compétences au niveau national, là on ira les chercher au niveau international ou bien au niveau sous-régional. Donc ça c'est le côté vraiment accompagnement, mais également l'accès au financement, leur faciliter l'accès au financement avec la garantie non seulement de l'État, comme on a eu à le dire lors de l'émission passée, mais aussi une structure qui sera à vos côtés pour vous accompagner à décoller, qui va vous aider à régler votre business, pas le business plan, mais qui va vous, les états financiers, la gestion des ressources humaines, vous voyez, donc qui va vous aider à la formation de vos salariés, parce que les salariés aussi, il faut qu'ils soient formés pour qu'ils soient encore beaucoup plus productifs. Donc ça, c'est l'État qui doit mettre en place un pôle qui va accompagner les salariés, les entreprises, les nouvelles entreprises qui viennent de démarrer en fait. Voilà. Donc les entreprises qui viennent de démarrer, qui viennent vraiment d'accéder au marché. Donc ça c'est vraiment la phase accompagnement et également soutien ou bien disponibilité ou bien engagement au niveau des projets publics que l'État doit aider et doit soutenir ces projets-là, les entrepreneurs. Voilà. Merci Zakaria. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous avez parlé de l'attribution des marchés de préférence nationale. Une phrase à noter. Attribution des marchés de préférence nationale. On ne peut pas aller plus fort que ça, plus loin que ça. Mais remarquez une chose. Je pense à ce que vous venez de dire comme ça. Même si on n'avait même pas créé des trucs là, des centres de formation, bien former des entrepreneurs là, dans la jeunesse là, pour pouvoir les accueillir après, avec l'accompagnement. Dans la diaspora, les fils sénégalais qui se trouvent ici, ils ont déjà eu ces formations-là et ils pouvaient retourner au Sénégal s'il y avait ce que vous parlez, l'attribution des marchés de préférence nationale. Et ils pouvaient servir grand encore dans la solution de l'emploi des jeunes là. Combien de personnes se trouvent dans la diaspora qui ont déjà de l'expertise? L'État n'a même pas investi sur eux. Et qu'ils ont de l'expérience. Tout ce qu'ils attendent, c'est que l'État simplement leur présente, comment dirais-je là, un terrain qu'ils puissent utiliser pour essayer de prouver leurs compétences au niveau du pays et embaucher la jeunesse. Mais tout ça, il y a des blocages là-dessus. Je peux me permettre de prendre un exemple seulement dans le truc là, dans la visite technique au niveau du Sénégal. Le jour où je me suis rendu compte que cette visite technique-là, elle est gérée par une entreprise française du nom de Veritas, j'ai tiqué. Je me suis dit que nous, en tant que Sénégalais, on comprend ce domaine. On peut créer des centres au niveau du Sénégal pour essayer d'assurer la visite technique des voitures sénégalaises. Mais on ne peut pas accéder à ce marché-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce que vous venez de dire là, l'attribution des marchés de préférence nationale n'est pas du tout possible au niveau du Sénégal. C'est pour venir appuyer ce que vous venez de dire sur la fois. Merci. Ça, c'est le truc là, quoi. C'est-à-dire la solution même dont vous parlez là. Attribution des marchés de préférence nationale, on commence par ça. Et on essaie de créer des centres de formation là pour l'entrepreneuriat. Si les fils de la diaspora décident de retourner au Sénégal, tout va décoller. Konaté, qu'est-ce que vous pensez? Vous avez peut-être raison, hein, oui. parce que je connais beaucoup de Sénégalais de la diaspora qui sont en France, aux États-Unis, même au Canada, qui veulent rentrer au Sénégal avec des compétences vraiment avérées pour monter au Sénégal leur propre business. Mais ce dont ils ne sont pas sûrs, c'est l'accès au contrat, parce qu'ils savent qu'il y a la demande. Mais cette demande-là, est-ce qu'un Sénégalais qui décide maintenant de rentrer, de mettre en place comme vous, les compétences que vous avez, comme quelqu'un d'autre que je connais au Canada, qui est vraiment au niveau du gouvernement fédéral, qui s'occupe des problèmes
routiers, etc. Donc tout Ouais. ce qui est véhicules, automobiles et tout ça, les techniques. Donc qui veulent créer leur business, rentrer auprès de leur famille, enfants et épouses, donc pour mettre en place leur business. Mais ils disent que l'inconnu c'est est-ce que j'aurai accès à ces marchés-là? Est-ce que je ne vais pas sacrifier mon travail au niveau de l'étranger, venir au Sénégal et malheureusement au bout d'un an, 2 ans, mon business tombe à l'eau, il faut que je retourne. Donc ça, ce sont des garanties que l'État doit mettre en place pour inciter ces Sénégalais de la diaspora à venir, parce que ces Sénégalais-là ont une expérience avérée, respectée et vraiment approuvée par nos partenaires européens, américains, qui nous estiment beaucoup, parce qu'à tous les niveaux, quand vous rentrez dans les entreprises nord-américaines, européennes également, vous allez voir des Noirs qui sont vraiment des chefs d'équipe, à des postes stratégiques. Effectivement. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent tout simplement la retraite pour rentrer au Sénégal, aller mourir tranquillement. dans le village. Donc, ça apporte vraiment ce savoir-faire à la jeunesse, transmettre à la jeunesse sénégalaise leur expérience acquise dans le froid glacial du Canada ou bien Non, mais non, moi je voudrais juste rajouter quelque chose. Au-delà de ce que vous dites, en termes d'accompagnement, en termes d'ouverture d'esprit d'entrepreneuriat, il faut commencer très jeune. École primaire, bon, c'est un peu jeune parce que bon, les gamins, il a une certaine façon de fonctionner. Jusqu'en CM2, il faut le laisser quand même grandir à sa place d'enfant. Mais déjà, à partir de la troisième, ce qui s'est fait en France, c'est qu'ils ont une semaine d'immersion en entreprise. Oui, pour aller découvrir les métiers. Il y a une semaine d'immersion en entreprise qui fait que le gamin, déjà, il est préparé, déjà, avant d'aller en lycée, déjà, il sait à peu près comment fonctionne le monde professionnel, que ce soit dans l'administration de la mairie, ou que ce soit dans une entreprise, ou que ce soit dans un magasin de vente, des trucs comme ça. Les gamins, ils choisissent là où ils veulent aller. Et très souvent, les entreprises jouent le jeu. Là où ça va commencer à se démarquer, c'est quand ils vont aller en première et choisir une filière technologique, qui sont très développées ici en France. J'imagine qu'au Sénégal, moi j'ai fait une filière technologique au Sénégal, hein. Moi j'ai un bac génie mécanique au Sénégal, moi de venir en France. Donc par conséquent, je pense que ces filières technologiques-là existent bien au pays, n'est-ce pas? L'accompagnement ne se limite pas tout simplement au fait que, bon, ben, on va leur dire, euh, voilà, t'as fini, on va... Non, mais je pense qu'il faut préparer ces jeunes-là bien en amont déjà, bien en amont. Comme ça, le gamin, il sait effectivement quelle direction prendre, quelle est la visibilité effectivement qu'il a dans le monde professionnel. Et lui faire comprendre que ce n'est pas un monde qui est simple. D'autre part, je pense que les jeunes Sénégalais qui sont là, qui ont envie de rentrer, parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de rentrer. Hein. Énormément, tout le monde. Hein. Sauf que certains sont partis, sont revenus. À cause de cette lourdeur administrative qu'on nous demande, qui fait que c'est une usine à gaz, qui fait que le gamin, à un moment donné, il est découragé, il prend ses clics et claques, si bien même de dire qu'il avait de l'argent pour investir, n'est-ce pas? Et qu'à un moment donné, tout l'argent qu'il avait déjà pour commencer déjà à mettre en place son projet est passé dans des histoires de papier, de paperasse, voilà. et puis à un moment donné, le gamin, il est découragé, il rentre. Et je pense qu'il faut le faciliter, pas forcément les jeunes qui sont à l'étranger, hein, mais aussi des jeunes qui sont au Sénégal. Je sais qu'au Sénégal, on a des gamins qui ont du talent, qui eux aussi ne demandent que ça. Je pense que l'aide doit être là. Il faut les aider. D'abord, il faut les écouter déjà. Mais tant qu'on n'écoute pas ces jeunes-là, qui ont du talent, qui veulent progresser, qui veulent contribuer à la création de la richesse de notre pays, tant qu'on ne les écoute pas, tant qu'on ne les met pas dans le cœur de tous les dispositifs qu'on peut mettre en place en termes d'entrepreneuriat, mais les jeunes, quand il vient dans ce monde-là, il est perdu. Il est complètement perdu. Donc, par conséquent, il faut les écouter. Parce qu'ils sont tous porteurs de projets. Tu prends un gamin qui a son bac, qui va s'inscrire à l'UT, qui va aller à Polytechnique, ou je ne sais pas moi, qui va faire une grande école, qui va aller à l'université, forcément, dans son coin de sa tête, il a un projet professionnel. Qu'on ne veuille ou pas, nous avons tous été à l'école, n'est-ce pas? Mais oui. Je pense qu'il faut les prendre déjà, ces gamins-là, bien en amont. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de qui vont dire que oui, on va faire des formations en entrepreneuriat, mais dans ce cas, la formation générale sera sacrifiée. Non, mais exactement. Pour mettre en place. Pourquoi je suis tout à fait d'accord avec toi. On ne fait pas de cours de soir au Sénégal. Pourquoi ça Exactement. Pourquoi les cours de soir n'existent pas au Sénégal? C'est ça ma grande question. Est-ce qu'on va seulement apprendre de 8h à 17h ou à 19h et c'est fini, alors que la journée, c'est de minuit, c'est de 1h du matin à minuit. Donc, on pourra quand même
à l'image de ce qui se fait au niveau du CNAM en France, par exemple, après avoir fait votre journée de 17 heures, à partir de 18 heures jusqu'à 21 heures, vous avez des cours de soir qui vous apprennent autre chose, d'autres compétences. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Je vais aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que même le métier d'entrepreneuriat, quelqu'un qui effectivement a une entreprise, un chef d'entreprise, doit être en formation de manière régulière et continue. Exact. Ne peut pas se sédentariser tout simplement par sa formation initiale. On voit des gens qui ont un BPC, qui travaillent en entreprise et qu'à un moment donné, comme c'est la petite au Conservatoire national des arts et métiers ici, qui vont s'inscrire le soir et qui à un moment donné deviennent ingénieurs. Exactement. Qui deviennent ingénieurs. Et je pense que voilà. Mais je pense que cette formation-là, il faut le développer au sein. Alors on me dira oui, mais bon, ça coûte cher, mais toute formation a un coût, hein. C'est juste une question de volonté politique. Oui. Donc, lors du dernier Conseil des ministres, les journaux ont fait écho que Son Excellence le Président Macky Sall a fait le bilan de la DER, c'est la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, dont il n'est pas très, très satisfait. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que déjà, dès le départ, on pouvait savoir que ça ne pourrait pas être mieux que ce qu'on a. Parce que tout simplement, avant de vous donner de l'argent, il faudrait d'abord vous montrer comment travailler. Ouais. C'est pas tout simplement vous avez un business plan parfait, que vous avez un projet et qu'on vient, on vous donne l'argent pour que vous puissiez démarrer votre activité. Moi, je pense qu'on doit mettre en place, d'abord, on doit vérifier les compétences de la personne, le porteur de projet. Qu'est-ce qu'il a comme background? Ou bien qu'est-ce qu'il a besoin comme accompagnement? Et mettre en place une structure qui accompagne les gens à qui on leur donne ces financements-là. Pour que, tout simplement, on vous accompagne, pour que l'argent qu'on vous a donné soit vraiment utilisé à bon escient. Pour que vous puissiez vraiment rembourser, mais également créer vraiment de la rentabilité et du profit. Mais si on vous donne l'argent, vous avez votre projet qui est bien, vous commencez, mais ce qui vous manque, c'est le savoir-faire ou bien l'expérience qui vous manque. Ou bien c'est la clientèle qui vous manque. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui a cette expertise-là, donc ça ne pourra pas aller bien. Mais Zakaria, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a un côté plus ou moins pervers par rapport à ça. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque les jeunes vont se dire, oui, de toute façon, moi je vais à la formation d'entrepreneur, parce que c'est l'entrepreneur dont on parle ce soir. Donc je vais me former pour créer mon entreprise. C'est très ambitieux ça. Mais est-ce que les 3/4 des jeunes ne vont pas se dire, ben voilà, je veux bénéficier de financement, de ce financement pour y aller? Là où je suis tout à fait d'accord avec toi aussi, c'est de dire, ben écoute, ben voilà, nous on ne peut pas nous donner l'argent tout simplement parce qu'il y a ça. À un moment donné, tu vois, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Exactement. Mais par contre, au-delà de ça, moi je pense qu'aussi derrière, il faut faire comprendre à ces jeunes-là que le métier d'entrepreneuriat n'est pas ouvert à tout le monde. Et qu'à un moment donné, vous qui faites ce métier-là, n'est-ce pas, il faut quand même que vous vous formiez pour que demain, si effectivement ce métier d'entrepreneuriat-là, vous n'êtes pas, parce que tout le monde ne peut pas devenir chef d'entreprise, hein, comme tout le monde ne peut pas devenir pilote, comme tout le monde ne peut pas devenir président de la République, n'est-ce pas? Et qu'à un moment donné, il me semble de l'avoir entendu une fois dans le discours de Macky, et qui disait, oui, mais bon, tout le monde ne peut pas être maçon, tout le monde ne peut pas... Il faut diversifier l'offre. Il faut diviser cette offre-là. Donc, il faut rester toujours dans cette formation-là, dite technologique, parce qu'on en a besoin. Parce qu'on en a besoin. On manque cruellement de main-d'œuvre au Sénégal, qui fait que très souvent, on fait appel effectivement à la main-d'œuvre étrangère. D'autre part aussi, comme tu l'as bien dit aussi en disant, oui, mais bon, il faudrait tendre vers une préférence nationale. Mais moi, je veux bien entendre cette préférence nationale-là. Si effectivement cette préférence nationale-là va conduire effectivement à donner le marché à certains Sénégalais qui, à un moment donné, le travail n'est pas fait de manière correcte, de manière adéquate, comme le souhaite le gouvernement, comme le souhaite celui qui a pris le marché, je pense qu'à un moment donné, ceux qui ont pris le marché, si on ne fait pas attention, ils vont se tourner vers l'étranger. Hein. Non, mais attends. Donne-moi une minute à Zakaria. Konaté, à ce niveau bien précis, moi je crois que le jour où le gouvernement va décider de savoir les expertises que le pays possède là, venant de l'extérieur, il suffit tout simplement de poser le problème sur la table et laisser les Sénégalais venir vous prouver qu'ils peuvent faire. C'est-à-dire ce que Zakaria est en train de dire comme ça. Moi, je vois, c'est un problème organisationnel. Mais ce n'est pas le potentiel humain qui manque.
pour régler ça. Voilà, hein. Le problème d'organisation, la forme de l'histoire de rêve. Mais loolu mooy suñu problème mais bu dee expertise kese la si c'est l'expertise seulement là si c'est l'expertise là on en a. Oui, c'est ce problème-là. Oui, je te donne un exemple concret. Oui. Que le gouvernement du Sénégal décide que tout le matériel de bureau, désormais, des bureaux ou bien des édifices publics, cette commande-là, désormais, c'est une préférence nationale. Ça veut dire quoi? Non, mais c'est... Voilà. On fait quoi? Aux menuisiers sénégalais, aux soudeurs métalliques, aux plombiers, aux tapissiers, au matériel de bureau. D'accord? Regardez. Dans ce cas, qu'est-ce que les gens vont faire dans un premier temps? C'est-à-dire que ce que j'ai dit, ce n'est pas pour demain. Mais il fallait d'abord que le soudeur métallique du coin ou bien le menuisier du coin puisse avoir de la machinerie. Donc, cette machine qui va l'aider à vraiment parfaire son travail pour qu'il soit un travail de qualité. Les outils de production. Les outils de production. C'est ça qu'il faut avoir dans un premier temps. Et la connaissance. Donc, si on a la connaissance et qu'on a des outils, je ne vois pas quelle serait la différence avec le produit qui va venir de l'extérieur de la Non, mais Zakaria, il y a un moment là où on a posé ce débat-là ici, Konaté et moi, sur ce plateau-là, concernant la menuiserie. Quand je disais à Konaté que quand tu étudies au Sénégal, on n'a pas besoin d'aller chercher des entreprises. Parce que déjà, le secteur informel qui nous régit, qui détient une partie de l'économie du Sénégal, les gens sont dans l'informel. Il faut tout simplement formaliser ce secteur-là pour qu'on résout beaucoup de problèmes au niveau du Sénégal. Et même j'ai pris l'exemple de la menuiserie. Ce que vous venez de dire, c'est tellement juste que si on a des entreprises, tu prends l'exemple des bureaux là, on n'a qu'à essayer de demander, comment dirais-je, à chaque bureau que le matériel qui va être fourni dans ce bureau-là est créé par un Sénégalais. Mais aujourd'hui, le problème est réglé. Vous allez dans n'importe quel domaine, dans le secteur informel du Sénégal, là, vous créez ça et puis vous avez des entreprises nationales qui se trouvent ici, là. Mais on ne parlerait pas aujourd'hui de problème d'emploi au niveau du Sénégal. Mais pourquoi on ne met pas l'accent sur ça? Voilà les questions qu'on se pose. Non, c'est-à-dire que Bakary touche un problème fondamental. Qui effectivement, il faut aider effectivement le développement comment on appelle ça, de petites et moyennes entreprises. Ce sont les petites et moyennes, surtout au niveau du chômage, parce qu'on parlait tout à l'heure du chômage, effectivement. Tout ça, c'est en lien avec le chômage. Lorsqu'il y a un développement des petites et moyennes entreprises, parce que ce sont les petites et moyennes entreprises qui embauchent. L'État n'embauche pas, comme tu as dit, Bakary, ça, ok, d'accord, nous sommes d'accord avec toi. Il faut se mettre en évidence aussi que les grandes entreprises n'embauchent pas ou bien embauchent que très peu. Donc, tout ce secteur, comme on dit, l'a dit Bakary, secteur informel, secteur formel, peu importe. Les petites et moyennes entreprises, c'est ce qui crée de l'emploi. Donc, je pense qu'aussi, il faut qu'on y ait. Le Sénégal doit avoir un travail de fond et de réflexion pour développer ce secteur-là. Ce secteur-là qui, effectivement, tu vas avoir le soudeur par-ci, le mécanicien par-là, le menuisier par-ci, le peintre par-là, et ainsi de suite. Ce sont ces secteurs-là qu'il faut développer. Et voilà. En développant ce secteur-là, je pense que ça peut permettre à baisser ce taux de chômage-là qui est pas honnête. Parce que le taux de chômage au Sénégal est très élevé. Et c'est extraordinaire quand même que ça soit aussi élevé pour un pays comme le Sénégal. Mamadou, moi j'entends par là, le développement de ces secteurs-là, moi j'entends par là que tout simplement faire la promotion de la formation de l'entrepreneuriat. Quand on prend ces gens qui sont dans l'informel là, comme Zakaria l'a dit, on les récupère, on les amène dans des centres de formation. Je parle pas des jeunes là qui sont à l'école, mais les gens qui ont déjà leur petit business là et sont en train de se débrouiller dans le tas. Il suffit tout simplement de trouver, de faire la promotion de cette formation à l'entrepreneuriat là, que ces gens là fassent un grand, ils vont faire un grand bond et embaucher les jeunes du Sénégal. Oui. Bakary, je ne te coupe pas. Hein. Tu sais ce type de formation dont tu parles là, c'est ce que tu trouves dans tous les coins de rue à Dakar. Le petit mécanicien qui est là, le petit mécanicien métallique qui est là, le petit menuisier qui est là. Mais comment le rendre performant? Comment le rendre performant? C'est la promotion de la formation de l'entrepreneuriat. Attends, Bakary, il faut l'organiser ça. Oui. Une fois que tu as réussi à organiser ça, à amener ces gens-là, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Amener ces gens-là à Mamadou, ta voix grince là. Tu peux le faire décoller. Allô? Oui. Oui. Vas-y. Ouais,
tu peux le faire. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire pour le développement des petites et moyennes entreprises. Après, je veux dire, c'est une question d'organisation maintenant. Quand je dis effectivement, il faut que le Mutoubagoraï, effectivement, il faut le Mutoubagoraï, le plan, il n'est pas plus intelligent que nous. Hein. Je dis, il certainement pas du tout. Zakaria, toi qui es au Canada, mais moi je suis en France, Bakary qui est aux États-Unis, quand on fait le recoupement, on se rend compte qu'en fait, il y a tellement de potentiel au Sénégal. Non, pareil. Zakaria, Ça ne finit pas. Sénégalais jàngal Sénégalais bu ko jàng bu toog. toog di waxtaan. Mais non, c'est vrai, hein, les Sénégalais, on le Mais non, mais le Sénégal, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Moi, je défie qui que ce soit. Amul benn domaine boo mënti indi. Dans tous les domaines, il y a un Sénégalais boo xam ne jàng na ko ba toog di xaar. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est une affaire de fou, hein. C'est une affaire de fou. Et Zakaria, et cette minorité-là de Sénégalais qui ont appris, qui ont des choses, qui ont des connaissances, qui restent là, je pense que ces gens-là, il faut aller les chercher. Oui, il faut aller les chercher, ils sont là. Y compris au Sénégal, y compris dans la diaspora. Oui, mais M. Konaté, pour aller chercher ces Sénégalais-là, Ouais. il suffit de mettre en place le mécanisme. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Le mécanisme qui les rassure. Je suis d'accord avec toi. Qui les attire vers. Je suis d'accord avec toi. Mais bien sûr, ces Sénégalais-là viendront d'eux-mêmes. bien sûr. Mais bien sûr. Donc, il faudrait, pour développer ce pays-là, moi je pense qu'il faut mettre l'accent sur le nationalisme, quoi. Pas le Ouais, comme ça. ouais, c'est la clé, nationalisme. Oui, en fait, moi, je n'aime pas parler, je parle de patriotisme. Mais par contre, il faut éviter aussi d'aller jusqu'au patriotisme identitaire. Parce que le Sénégal, c'est un pays dans le monde. Le Sénégalais, à lui tout seul dans le monde, ne s'en sortira pas. Non, on va pas. Non. On va pas. Donc, tu vois bien ce que je veux dire. Parce que quand je dis qu'il y a un côté pervers par rapport à ça, c'est surtout ça. Parce que croire qu'on peut faire tout seul, c'est compliqué. Non, mais je pense qu'à un moment donné, la richesse, c'est ce qu'on apprend aussi de l'autre. Exactement. Donc, même si vous êtes l'homme le plus intelligent au monde, votre voisin qui vient de l'autre bout du monde, il va vous apprendre quelque chose. D'accord. C'est ce que je dis très souvent. La guerre de civilisation n'aura pas lieu. Que le Sénégalais est beaucoup plus proche du Brésilien que son voisin en face. Vous voyez, ce qui touche aux jeunes du département du Sénégal oriental, de la région du Sénégal oriental, comme les jeunes de Dakar aussi, de Yaraf et des villes côtières. C'est le fait de prendre la navigation maritime, quoi, pour aller en Espagne, Barça ou Barça, qui a commencé en 2009 et qui ne s'est pas encore arrêté. Et ce phénomène-là, on doit l'analyser et apporter des solutions. Et quand on voit des bateaux chavirer comme ça en pleine mer, avec, vous savez, l'Afrique, notre richesse, c'était notre jeunesse. Mais notre jeunesse, là, au rythme où ça va, donc on risque de perdre 50% de nos jeunes en mer. Donc la mer, tu m'étonnes. Africaine. D'accord. Et ok. C'est quelque chose qui est très, très, très gênant, je sais, pour les dirigeants. Mais ce qui explique cela est que vous êtes avec quelqu'un dans le quartier, devant la maison, à boire du thé à longueur de journée. Cette personne, jusqu'au lendemain, accède à l'Europe et commence à construire sa maison, à envoyer sa mère, ses parents à la Mecque, ses sœurs qui sont vraiment bien habillées maintenant, et l'autre qui croise le regard de sa mère, qui lui dit, écoute, mon fils, il faut que je vende mon or, mais pas pour que toi aussi tu ailles. Et cette personne-là, si on avait mis en place des formations en entrepreneuriat, ou bien l'endemain meilleur qu'on donne à ces jeunes-là, je ne pense pas que ces jeunes-là vont braver la mer avec les campagnes. Juste raison. Ils ne vont pas partir. D'accord. C'est-à-dire que... Koulibaly. Quand j'ai dit Koulibaly. Je veux juste compléter la réponse de... Tu sais que quelque part, juste un élément qui est essentiel. Il faut mettre en place des perspectives d'avenir pour nos jeunes-là. Parce que s'il n'y a pas de perspectives d'avenir pour nos jeunes, c'est ce qui pousse quelque part les jeunes à sortir. Après, mais il faut créer les conditions. Et c'est ce que tu dis effectivement, et c'est ce que nous disons dans ce débat-là. D'accord. On est tenu par le temps et je sais que Konaté va dire que vraiment c'est rapide. mais Zakaria, Zakaria et Konaté là, vraiment, le thème est tellement intéressant. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties ici que je vais demander à Zakaria de revenir et je vais lui donner au moins 5 minutes là pour faire le résumé de tout ce qu'il vient de dire ici du début à la fin. Le thème
les solutions pour régler. Non, Ça, attends. c'est du favoritisme. Non, 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 tu le feras. Non, non, tu le feras. Tu le feras. Tu le feras. C'est pas lui seul. Non. C'était juste une boutade. Non, 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 tu le feras. C'est-à-dire, ce que lui il a dit, il n'a qu'à retourner. On va l'écouter attentivement. Parce que ce serait une leçon, quoi. Quand les gens arrivent à ce niveau de l'émission, ils vont prêter attention, quoi. Je veux voir une suite logique de sa pensée, du début à la fin, sans être interrompu, quoi. Parce que quand il a commencé à développer, on a mis quelques débats à l'intérieur, quoi. Maintenant, je donne la parole à Zakaria. On l'écoute. Il va faire, comment dirais-je là, un résumé de tout ce qui vient d'être dit ici, là, du début à la fin. Après, Konaté, toi aussi, tu viendras, tu donnes ta pensée. Après, on conclut, quoi. Zakaria, allez-y. Les solutions pour régler le problème de l'emploi des jeunes, quoi. Voilà. Oui, merci beaucoup, M. Kamara. Et que Konaté, il est là pour vraiment taquiner. Et cela me pousse d'ailleurs à mûrir ma réflexion. C'est fait, mais j'apprécie beaucoup. C'est une déformation professionnelle. Machallah. En tout cas, c'est vraiment plaisant d'échanger avec vous. Ce que je voulais dire pour l'employabilité, l'emploi des jeunes en Afrique et au Sénégal de manière particulière, c'est d'abord que l'État prenne vraiment le taureau par les cornes et essayer de mettre en place une formation en entrepreneuriat. Il faut qu'on crée des entrepreneurs parce que chaque entrepreneur lui-même va créer des entrepreneurs et c'est l'effet boomerang qui va continuer et ça, c'est la création d'emplois en masse. Maintenant, pour créer des entrepreneurs, c'est quoi? Il faut mettre en place des centres de formation en entrepreneuriat. Ça, c'est la première chose. Ces centres de formation en entrepreneuriat également consistent d'abord, dans un premier temps, peut-être à avoir non seulement l'élève ou bien l'apprenant, comme on dit du côté du Québec, l'apprenant dans les meilleures conditions professionnelles, mais également éducatives. Donc, ça veut dire que c'est d'avoir un pied à l'entreprise du lundi au mardi, par exemple, ou bien du lundi au mercredi. Ensuite, du jeudi au vendredi, continuer à acquérir une certaine connaissance et à la fin de sa formation, vers la fin de sa formation, il a un projet réel qui sera soutenu par un tuteur, qui sera accompagné par un tuteur et à la suite de ça, donc l'État également va l'accompagner dans l'accès au financement en mettant en place un package d'accompagnement. Dans ce package-là, on peut trouver la baisse des charges. Donc, si on ne parle pas d'annulation, au moins une baisse drastique des charges, mais aussi une prise en charge d'une partie du salaire de... Vous m'entendez? Oui, voilà. Donc, une partie du salaire du premier collaborateur, par exemple, le second salarié, il est pris en charge à 40%, le troisième salarié pris en charge à 60%. Donc, ce qui fait que tout simplement, l'entrepreneur, s'il a 2 salariés, ça lui arrive à payer un seul salarié, l'autre est pris presque en totalité par l'État du Sénégal. Mais également que l'État du Sénégal lui facilite l'accès à la commande publique avec la préférence nationale. Donc, cette préférence nationale-là, ça doit concerner toutes les entreprises sénégalaises, mais surtout avec ceux qui ont bénéficié de la formation, une formation professionnelle, l'accompagnement de l'État, parce qu'on sait qu'il y a la compétence qui est là, il y a le savoir-faire qui est là. Donc, le risque est amoindri par rapport à ce qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire on vous donne la commande et malheureusement vous n'êtes pas en mesure de fournir un travail de qualité dans les délais, etc. Donc ça va régler ce problème-là. La commande, la préférence nationale. Maintenant, quand vous regardez également ces jeunes-là qui sont là aujourd'hui, je disais tantôt que le lot de mort que nous avons à travers ceux qui ont bravé la mer, donc ces jeunes-là, s'ils avaient un espoir de formation professionnelle, un espoir de formation en entrepreneuriat, avec un donc même les Sénégalais de la diaspora qui veulent venir également s'installer au Sénégal pourraient le faire vraiment dans de très bonnes conditions parce que ces Sénégalais de la diaspora ont quand même acquis une certaine expérience avérée et reconnue au niveau de la diaspora, soit en Amérique du Nord ou en Afrique ou bien même du côté de l'Europe. Donc ces Sénégalais vont venir vraiment transmettre le savoir-faire. C'est le partage d'expérience en fait. Je vous donne ce que j'ai sans avoir rien perdu. Donc c'est de cela que je parle. Mais également à l'intérieur du pays, motiver les gens, encourager les jeunes à aller vers les métiers
de l'agriculture, de la transformation. Il y a tellement de choses qu'on peut faire au Sénégal pour occuper les jeunes que vraiment on dit que c'est dommage qu'on n'utilise pas ça, qu'on n'exploite pas ça à fond pour pouvoir vraiment régler cette question de l'employabilité des jeunes. Ok, d'accord. Ok, maintenant, comment la faire encore là? Mamadou, qu'est-ce que tu as Oui, à dire? mais Voilà. je vais abonner dans le même sens que Zakaria, hein, parce que je pense que nous disons tous la même chose. La formation en alternance, c'est vrai qu'il faut la privilégier. À un moment donné aussi, il faut que les entreprises se structurent. Je pense que c'est essentiel, ça. D'autre part, je pense que aussi la préférence nationale, le patriotisme, je pense que tout bon Sénégalais, nous devons tendre vers ça aussi. Et je pense que c'est hyper important. Comme disait très souvent, dans un pays, il faut former nos jeunes. Hein. Si l'on ne veut pas que les jeunes aillent se tuer dans la Méditerranée ou dans l'océan Atlantique, à un moment donné, il faut qu'on crée les outils nécessaires qui les permettent de rester au pays. On doit aussi créer aussi des perspectives d'avenir, les conditions nécessaires pour que les gamins restent au pays. Parce que c'est ça notre problème aujourd'hui. Parce que personne ne souhaite d'avoir son fils aller se tuer dans la mer. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc par conséquent, il faut créer les conditions. Et une formation ne peut pas se faire aussi de qualité tant qu'on n'a pas aussi eu les enseignants aussi, qui soient bien formés dans ce sens-là, effectivement, pour former nos jeunes. Parce qu'il y a ça, il y a cet aspect-là aussi. Voilà, je pense que l'enseignant doit être formé dans sa discipline, l'enseignant doit être formé pédagogiquement aussi, pour avoir effectivement une formation de qualité pour nos jeunes. Je pense que c'est un tout, c'est un ensemble. C'est un tout, c'est un ensemble. Mais je pense que ce type de débat-là devrait se faire très souvent au Sénégal avec des cercles de réflexion dans les quartiers. Je ne sais pas moi. Voilà, je pense qu'il faut le susciter au niveau de la jeunesse. Et puis je pense que cette jeunesse-là est extrêmement preneur de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. D'accord. Voilà, en tout cas, nous, revenons pour le développement du pays. Et puis, tu connais quoi, parce que c'est notre Donc, il n'y a aucun souci. Voilà. Ce que moi je retiens de tout ça, c'est que Zakaria, vous avez parlé de la promotion de la formation en entrepreneuriat et l'attribution des marchés de préférence nationale et l'accompagnement. Voilà 3 secteurs. Si les Sénégalais veulent réfléchir sur ces 3 domaines-là, on peut régler beaucoup de choses au Sénégal. Voilà, c'est la leçon que moi je tire de tout ça, quoi. Maintenant, mbokk auditeurs yi émission bi fii lañ ko yemale tey. xaaral ma conclure jeex na xaaral ma conclure non baal ma conclure mbokki auditeurs yi bon kon nag jërëjëf monsieur Konaté jërëjëf monsieur Coulibaly pour cette émission. kon nag mbokki auditeurs yi émission baa ngi nii on vous demande encore une fois de plus boo leen déglu émission bi pare ngeen partager vidéo yi ngeen abonné wu tamit ci chaîne bi parce que tout simplement c'est une chaîne boo xam ne lu trop tax a jóg c'est pour tout simplement li jëmale le Sénégal ci kanam kon nag on vous donne rendez-vous la semaine prochaine inchallah kon nag à la semaine prochaine quoi kon nag gars yi jërëjëf Mamadou jërëjëf Coulibaly Zakaria jërëjëf. Merci beaucoup Zakaria, merci beaucoup Bakary. Voilà. Merci beaucoup. Merci.